Et on va terminer donc cette séance rapide de conférence avec Alexandre Baudouin. Alexandre Baudouin qui est responsable de la division de l'identification des criminels à la Sûreté du Québec. Alors, étonnez-nous, Alexandre Baudouin. Bonsoir tout le monde. Moi, contrairement à mes collègues, au lieu de créer de la matière, je vais en détecter. Donc, ça va être un peu différent. Donc, je vais vous parler un peu, pour commencer, qui est la base de tout ce qu'on fait, nous, dans notre domaine, le principe d'échange de low-car, qui est vraiment la base de la recherche de traces qu'on va avoir au niveau d'un crime. OK. Donc, ce qu'on va chercher de façon générale sur les scènes de crime, on a sauté une place, OK. Donc, le principe d'échange de low-car. Grosso modo, le principe d'échange de low-car est assez simple. Tout objet qui rentre en contact l'un avec l'autre va laisser des traces l'un et l'autre, sur l'un et l'autre. Donc, dans le fond, un criminel qui va aller sur une scène de crime va laisser sur la scène de crime des traces qui lui sont propres, donc son ADN, ses empreintes digitales, des fibres éventuellement, des cheveux. Et il va aussi ramener avec lui différents éléments de la scène de crime. Donc, ça peut être de la terre, ça peut être des fibres, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, c'est un petit peu là-dessus que nous, on va se baser pour essayer de détecter un peu la matière sur les scènes de crime ou en laboratoire. Donc, nous, ce qu'on va rechercher de façon générale, on va essayer de trouver des empreintes digitales latentes, de l'ADN, des fibres. On va travailler en collaboration là-dessus. Matières biologiques, autres différentes matières, dépendamment si on a des indices qui vont nous guider, par exemple, pour aller chercher, je ne sais pas, des traces de terre qui pourraient être reliées avec la terre agricole qui a été trouvée à tel endroit. Donc, c'est le genre de choses qu'on va regarder. Comment on va les trouver? Je vais vous parler plus spécifiquement des empreintes digitales à mon niveau. On va utiliser de la chimie, de la physique, de la photographie. Vos empreintes digitales, évidemment, peuvent être visibles à première vue, peuvent aussi être invisibles. Donc, il va falloir essayer de les développer. Donc, dans le visible, on s'entend, empreinte par moulage, on a déjà vu ça sur une barre de chocolat, on s'entend. Corrosion aussi est une façon de trouver des empreintes digitales. Ça peut arriver sur l'argenterie. Dépôt sur les surfaces, on voit ça aussi de façon générale. Mais dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, ce qu'on va trouver, c'est vraiment ce qu'on appelle des empreintes latentes, des empreintes qui sont non détectables à l'œil nu, qui vont être très fragiles, qu'il va falloir développer. Donc, on va amener ça en laboratoire. Donc, au laboratoire, on va pouvoir faire des développements avec différents colorants et différentes techniques. Je vais vous parler de certains colorants qu'on a développés, nous autres, au Québec, à la Sûreté du Québec. Le révélateur physique était un colorant qui a été développé, dans ce cas-là, en Angleterre, qu'on a voulu essayer de remplacer. Pourquoi le révélateur physique, on voulait le remplacer? C'est une méthode qui était plutôt laborieuse, basée un peu sur le développement de la pellicule photographique qu'on faisait. Donc, on parle d'oxydation-réduction dans ce cas-là. Produit chimique assez dispendieux, très complexe à appliquer. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire fonctionner tout le temps. Même quand on le sait, des fois, on se trompe et ça fonctionne pas. Fait que ça vous donne une idée. C'était des choses qu'on voulait essayer de régler. Puis en plus, c'était une technique qui était destructive. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de trouver une façon d'intégrer des notions multidisciplinaires. Donc, on voulait intégrer un peu de microbiologie, de chimie là-dedans pour essayer de trouver une technique qui était rapide et simple, technique qui était peu dispendieuse, évidemment, et non destructive, ce qui était très important de notre côté. Donc, quand on parle de produits chimiques non dispendieux, un traitement au Oilredo, dont je vais vous parler présentement, coûte environ 7 $ pour une trentaine de pièces à conviction. Si on parle d'un traitement au révélateur physique, on parlait plus de 217 $ pour 3 items. Donc, on s'entend qu'il y a vraiment une bonne différence au niveau des prix, surtout avec le contexte budgétaire gouvernemental actuel, c'est important. Donc, le Oilredo, grosso modo, c'est quand même assez simple comme méthode. C'est un colorant qui aime les lipides, donc qui est lipophile, donc qui aime les gras, mais qui n'aime pas l'eau, donc qui est hydrophobe. Fait que le principe est assez de base. On a un colorant qui est hydrophobe, lipophile, qui va tenter d'aller se réfugier, dans le fond, dans les gras des empreintes digitales qu'on va laisser sur les différentes pièces à conviction. Donc, la solution de base du Oilredo est faite à partir de méthanol. Le Oilredo étant soluble dans le méthanol, mais on va y rajouter de l'eau pour le rendre inconfortable, finalement. Fait que si on fait un peu de chimie de base, la seconde loi de la thermodynamique, qui parle de l'entropie, va dire que l'énergie va tendre à se disperser. Ça, le principe de base est assez simple. Si vous prenez un pneu de voiture, vous mettez de l'air à l'intérieur, vous allez voir que, vous n'allez pas le voir, mais vous savez que l'air à l'intérieur, les particules de gaz vont être ordonnées. Si on fait un trou dans le pneu, évidemment, l'air va tendre à prendre de l'expansion, donc à se sauver le plus vite possible parce qu'il n'aime pas ça à être coincé tout ensemble. C'est un petit peu le principe un peu qu'on a fait avec le Oilredo au niveau de la dispersion spontanée. Donc, la coloration du Oilredo va être influencée par l'augmentation, évidemment, de l'entropie du système.
On a un colorant qui est hydrophobe dans une solution qui contient de l'eau. Le colorant n'est pas très content d'être pris là-dedans. Fait que finalement, lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'aller se réfugier le plus rapidement possible dans les lipides qui sont dans nos empreintes digitales. Donc, on va aller prendre de l'expansion, on va avoir une augmentation de l'entropie. Le résultat qu'on va obtenir, c'est des empreintes qui ressemblent à ça un petit peu. Donc, ça vous donne une empreinte qui est rouge Bourgogne sur un fond rosé. On peut l'avoir aussi sur de l'argent. Donc, ici, on a un billet d'$1 américain. Si on prend le temps de faire un petit peu de noir et blanc, on voit encore, on augmente le contraste encore plus. Surface problématique qu'on a rencontrée aussi après ça, c'est des surfaces qui sont foncées. Surfaces qui ont beaucoup de couleurs aussi. Ça pouvait causer un problème. Fait que là, on a décidé de faire une petite recherche pour trouver une façon encore d'utiliser différentes notions interdisciplinaires. Dans ce cas-là, on a regardé un peu la microbiologie, la physique, la chimie, pour trouver encore une fois une technique qui était le plus rapide, le plus simple possible, essayer de mettre ça le moins cher possible aussi. On voulait aller chercher une empreinte qui était noire sur un fond qui était fluorescent, un peu comme une coloration différentielle en microbiologie. Encore là, on regardait, on a commencé avec le Oil-Redo, qui était une technique qui était déjà peu dispendieuse. On rajoute la rhodamine 6G, qui est un colorant qui n'est pas très cher non plus. Donc, on parle à peu près de 10 $ par traitement pour environ une trentaine de pièces à conviction. Donc, on sauvait quand même beaucoup d'argent à ce niveau-là. L'Oil-Redo, on savait déjà, je vous en ai parlé, que ça développe les empreintes sur le papier dans ce cas-là. On savait qu'il y avait une longueur d'onde d'absorption maximum qui était autour de 518 nanomètres, mais qu'elle ne produisait pas d'émission de lumière. Donc, elle absorbait toute cette lumière-là. C'est une technique qui est efficace, peu dispendieuse et assez simple d'utilisation. La rhodamine 6G, dans son cas, c'est un colorant fait pour le laser, qui est peu dispendieuse. On sait aussi qu'elle absorbe la lumière autour de 530 nanomètres, donc c'est assez proche de notre 518 nanomètres du Oil-Redo. Et qu'il y a une émission de lumière autour de 553 nanomètres. Donc, si on utilise une lumière autour de 530, on devrait avoir une émission, donc une lumière qui va être sortie autour de 553. Donc, ça, c'est intéressant. Ça nous permet d'avoir une certaine fluorescence qu'on voulait rechercher. Donc, si on regarde les résultats un petit peu, ici, on a un carton noir. Donc, on ne voit pas les empreintes qui sont développées dessus. Mais si j'utilise un laser au niveau des lumières judiciaires, je vais pouvoir regarder si on va voir des 3 empreintes. On va les voir en noir et blanc. La même chose ici. Avec le laser en noir et blanc. Avec le laser en noir et blanc. Sur un gobelet de café, même principe. Puis au final, on a fait beaucoup de collaborations avec différents partenaires que je vous présente un peu rapidement ici. Nous autres, on est ouverts à des collaborations pour essayer de développer des nouveaux systèmes, des nouvelles méthodes pour détecter les crimes. Merci. Alors, je comprends bien, quand vous êtes dans la salle, il faut garder son verre de vin très, très proche de nous, puis pas le laisser traîner, c'est ça? Ben, c'est plutôt facile, un verre de vin, trouver des empreintes là-dessus. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas le laisser traîner. Blague à part, qu'est-ce qui est la grande nouveauté dans votre domaine? Là, c'est un domaine que vous n'avez pas le choix de vous tenir vraiment à la fine pointe. Ça se raffine de plus en plus. Dans les dernières années, quelles ont été les grandes nouveautés qui vous ont beaucoup aidé dans votre domaine? Bien, je dirais qu'on travaille beaucoup avec, au niveau de la détection de matière, au niveau de détection sur le papier. Le papier qui est une surface, normalement, qu'on pense qu'on ne peut rien trouver là-dessus, mais finalement, c'est très, très efficace pour supporter les empreintes digitales. Fait qu'on a plusieurs techniques qui ont été développées dans les dernières années, autant au niveau de la fluorescence qu'au niveau des colorants qui sont visuels à l'œil nu. Donc, vous avez développé cette expertise-là? On en a développé quelques-unes que je vous ai montrées tantôt. Il y en a d'autres qui sont venus de différents pays, en Israël, entre autres, en Angleterre. On échange beaucoup avec les différents partenaires à travers le monde. Et puis, ça nous permet vraiment d'aller chercher la fine pointe de la technologie et d'essayer d'être vraiment au-dessus du FBI. C'est ça le but. Au-dessus du FBI. Quand même une soirée, une conférence qui se termine par quelque chose qui nous donne le goût d'être meilleur. Alors, Alexandre Baudouin de la Sûreté du Québec, merci beaucoup. Merci.